Comment je fais pour accueillir et comprendre ma colère plutôt que de la subir? La colère est une émotion qui est plutôt positive. Elle n'est pas négative comme beaucoup peuvent le penser et comme on t'apprend depuis que tu es tout petit. La colère est plutôt une amie parce que derrière la colère, qu'est-ce qui se cache? En fait, il se cache le fait que on ne se sent pas respecté. On ne sent pas que nos besoins, nos limites, nos valeurs sont respectés. Alors que la colère, c'est ce qu'elle montre à chaque fois que tu vas t'énerver. C'est qu'une personne ou une situation a fait que tu ne t'es pas senti respecté. Et dans 95% des cas, tu vas ressentir de l'injustice. Mais initialement, c'est toi qui n'as pas posé tes limites, c'est toi qui n'as pas posé tes besoins. Et donc en fait, les autres n'ont pas d'obligation. Ils peuvent avancer sur tes limites et sur tes besoins. Et souvent, la colère aussi, c'est quand on se sent trahi. Donc ça revient au même en fait, c'est quand nos besoins, nos valeurs ne sont pas respectés. Il y a une forme de trahison. En fait, pour moi, la colère, elle surgit principalement quand ton âme réclame de la vérité à l'intérieur de toi. Et qu'en fait, tu n'oses pas aller la regarder, tu n'oses pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, alors que c'est ce qu'elle aimerait que tu fasses. Et pour moi, la colère, ça peut même aller plus loin. Elle peut te guérir, la colère. Et derrière chaque colère, il y a vraiment un besoin qui n'a pas été nourri. Il y a une valeur qui n'a pas été nourrie. Une limite qui n'a pas été reconnue. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'indique ce que tu refuses encore de voir à l'intérieur de toi. Elle t'aide à poser tes limites avec un cadre et clarté. Elle te reconnaît même à ta puissance, à ta vérité. C'est vraiment, pour moi, la colère, une magnifique en fait émotion. Quand tu l'as bien comprise et comment tu sais la gérer. Et en fait, elle t'apprend même à te respecter par rapport aux autres, à poser en fait ton cadre. Et c'est ça qui est important aussi aujourd'hui. On oublie aujourd'hui combien poser un cadre est important. Donc pour moi, la colère est une messagère. Oui, une messagère. Et quand tu l'écoutes, que tu prends un temps avec elle pour la comprendre, pour comprendre ce qu'elle est en train de te dire, en fait, il faut le faire pour que tu puisses arrêter de tout le temps te mettre en colère. C'est prendre un instant avec elle, dans un moment où tu peux être calme, dans un endroit où tu es calme, et d'aller l'interroger en lui demandant, ok, quel besoin n'a pas été respecté? Quelle limite n'a pas été respectée? Quelle valeur j'ai n'a pas été respectée? Et rien qu'à partir de là, déjà, tu peux comprendre ce qui n'est pas ok pour toi, en fait, ce qui n'a pas été respecté. Et derrière, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour que cette valeur ou ce besoin soit respecté maintenant, à partir de maintenant. Et il n'y a que par ce biais-là que la colère ne recommencera pas. C'est lorsque tu prendras ton courage à deux mains pour faire respecter qui tu es à l'intérieur. Donc moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est, pour terminer, prends un instant, ferme les yeux et dis-toi, la colère est en moi et c'est ok. Déjà, c'est de l'accueillir. Prendre son temps pour vraiment peut-être même la ressentir à quel endroit du corps elle est. Souvent, la colère est associée au foie. Et souvent, les maladies de foie sont liées à la colère, qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été transmutée. Et en fait, ne cherche pas à la faire taire, cette colère. Laisse-la s'exprimer. Laisse-la te montrer combien elle souffre en fait de ne pas avoir été entendue. Et reconnais même peut-être ce qu'elle protège derrière. Et pose-toi la question de quelle valeur, quelle limite, quel besoin, quelle part de moi cherche à me défendre et pourquoi. Et essaye de l'exprimer sainement et de voir peut-être quel est le besoin qui n'a pas été assouvi et comment je fais pour répondre à ce besoin à l'intérieur de moi. C'est vraiment prendre le temps avec elle. Plus tu vas prendre de temps avec ta colère, moins elle va être énorme. Et plus elle va de nouveau t'aider plutôt que d'aller à l'encontre. C'est-à-dire de se mettre dans des états pas possibles, de péter des câbles, etc. Je te dis à très bientôt. Au revoir.